Shock Royal. La reine Camilla. Virée? La famille royale a connu son lot de scandales. Mais celui-ci pourrait bien être le plus choquant à ce jour. Après des années de controverses, le prince Harry et le prince William viennent de révéler quelque chose qui pourrait avoir conduit à la sortie soudaine de la reine Camilla du cercle royal. Qu'ont dit les princes? Et comment cela a-t-il conduit à l'un des plus grands bouleversements de l'histoire royale? Restez avec nous pour découvrir la vérité. Guerres secrètes au palais. La représentation idéalisée de la famille royale dans les films n'est pas exacte. Il existe des conflits et des luttes de pouvoir secrètes au sein de la famille, malgré les efforts déployés pour maintenir une image publique agréable. Il peut être difficile pour les membres de la famille de jongler entre leurs responsabilités royales et leurs sentiments personnels. Les médias les examinent de près, scrutant chaque action qu'ils entreprennent. Les conflits internes au sein de la famille royale peuvent naître du désir de maintenir la loyauté familiale et de remplir les devoirs publics. L'image publique fastueuse contraste fortement avec ces conflits invisibles. Il semble que les princesses et la reine consort soient en désaccord cette fois-ci. La princesse Anne et Camilla sont à la tête du conflit. Anne a récemment exprimé sans détour son désaccord avec la reine. Il semble qu'Anne estime que Camilla n'est pas apte à diriger la monarchie britannique en tant que reine. Elle met donc en garde tout le monde contre le fait de la reconnaître comme reine. Le point de vue d'Anne découle de la rumeur d'une liaison entre Camilla et son frère, le roi Charles, du vivant de Lady Diana. Comment peut-on être aussi scandaleux? Les livres d'histoire regorgent d'histoires scandaleuses sur les membres de la famille royale, comme la recherche par le roi Henri VIII d'un héritier mâle qui a conduit à la réforme anglaise et à son divorce d'avec Catherine d'Aragon, ou le mariage du roi George IV avec la veuve catholique Maria Fitzherbert. On peut affirmer sans risque de se tromper que très peu de membres de la famille royale sont parfaits. Pourquoi la princesse Anne a-t-elle une opinion particulière sur Camilla au palais? Examinons d'abord la famille royale britannique en général avant de nous y plonger. Malgré la perception que le public a de la famille royale comme étant parfaite, elle a en réalité des différends de longue date et des secrets cachés. Leur fascination n'est que renforcée par leur conviction que tout dans leur cercle est idéal. Avec une longue histoire de rivalité acrimonieuse, de romances scandaleuses, de trahison et d'animosité cachée, la monarchie britannique a été mêlée à de nombreuses controverses. Tous ces événements ont été documentés par le passé. Cependant, tout le monde a été surpris par le dernier rebondissement de la saga royale. Au cœur de ce nouveau conflit se trouve le roi Charles, Camilla, les princes, les princesses et presque tous les membres de la famille royale. Le public suit de près chacun de leurs mouvements. Chaque élément, y compris leurs apparitions publiques et même les plus petits regards, est examiné de près pour détecter tout signe d'animosité. Cette surveillance constante a donné lieu à une boucle sans fin de ragots, alimentant les rumeurs de loyauté, d'hostilité et de lutte de pouvoir au sein du palais. Le public veut clairement des nouvelles de la famille royale, et les membres de la famille royale en sont bien conscients. C'est pourquoi ils ont fait l'effort de façonner leur image publique. La vérité sur les coulisses de Buckingham Palace n'est pas sans faille, malgré leur apparence soignée. Alors que Camilla est passée du statut d'amie controversée de Charles à celui de reine consort, on pourrait dire que les défauts de la famille royale sont devenus plus apparents. Son ascension a non seulement entraîné des désaccords, mais aussi du ressentiment parmi les membres de la famille royale. Les problèmes persistants que nous observons découlent de ce ressentiment, que nous examinerons plus en détail. En renonçant à leurs devoirs royaux, Harry et Meghan aggravent une situation déjà tendue. Ils ont accru l'intérêt du public pour la famille royale. Leurs derniers commentaires, qui attaquent souvent la famille, ne font que rendre plus difficile pour la monarchie le maintien de son image irréprochable. Les conflits internes au sein de la famille royale ne sont pas inhabituels, malgré la perception de leur unité par le public. Les troubles actuels sont néanmoins plus graves que d'habitude. Ce que l'on croyait être des disputes familiales ordinaires est devenu un problème grave et important. La famille royale pourrait subir une transformation significative dans cette situation. Au cœur du conflit se trouve la princesse Anne, qui a récemment révélé des détails alarmants sur Camilla qui suggèrent qu'elle représente une menace pour le système royal.
La monarchie a décidé d'exclure Camilla de la famille royale à la suite de cette découverte, ce qui l'a amené à réévaluer sa place dans le système. À l'heure actuelle, l'atmosphère à Buckingham Palace est très compliquée et ambiguë. De nombreux observateurs sont déconcertés par les conséquences potentielles. Des événements qui se succèdent à un rythme effréné au sein de la famille royale. Il est clair que tous les membres de la famille royale n'accepteront pas pleinement la position de Camilla en tant que reine consorte. Les tensions autour de sa position ont brisé l'image immaculée de la famille, donnant lieu à des spéculations sur la dynamique interne et le destin de la monarchie. Au sein de la famille royale, la princesse Anne et la princesse Kate sont réputées pour leur sang-froid et leur sens aigu du devoir. Kate est respectée pour sa constance et sa capacité à éviter les scandales, tandis qu'Anne est dévouée à ses responsabilités royales. L'implication de ces deux-là dans le bien-être de Camilla au palais de Buckingham est inattendue. À ce stade, le récit prend une tournure surprenante et captivante. Relations au sein de la famille royale. La dynamique au palais de Buckingham montre que Camilla et la princesse Anne ne sont pas proches. La princesse Anne a du mal à établir des liens familiaux solides en raison de ses convictions fortes et de sa franchise. Ses idéaux forts et l'attention qu'elle porte à ses devoirs lui ont valu le respect de sa famille pendant son règne royal. Tous les membres reconnaissent ses réalisations et le respect qu'elle a acquis au fil des ans grâce à son attitude. L'engagement d'Anne envers ses devoirs est grand, mais elle va loin avec la monarchie. Malgré cela, la princesse Anne est déterminée à défendre la famille royale. Elle doute que la reine Camilla devienne reine consort en raison de son influence sur le roi Charles et de son passé douteux, notamment son rôle dans la relation tumultueuse entre Charles et la princesse Diana. Anne considère la reine consort Camilla comme la plus grande menace royale. Elle a exprimé son point de vue à la suite d'une violente dispute avec la reine Camilla lors du dîner du couronnement. Leur vive dispute a montré que le pouvoir royal de Camilla avait décliné. Lorsque Charles a accédé au trône, la famille était profondément divisée, bien que les causes restent inconnues. La princesse Anne est-elle la seule opposante à Camilla? Camilla inquiète la princesse Kate, mais pas complètement. La princesse Kate a également une influence sur cette question. Kate, connue pour son sang-froid et sa diplomatie, est restée neutre vis-à-vis de Camilla. Cependant, son silence peut indiquer un malaise. Elle n'a pas publiquement dénoncé Camilla, mais ses actions et son manque de soutien suggèrent qu'elle ne soutient peut-être pas entièrement son point de vue. Comme Anne. La responsabilité, l'aide aux autres et la vie privée sont des valeurs familiales. La tradition est leur valeur suprême. Les coutumes renforcent leur sentiment d'identité en les reliant à leur ascendance royale. Toute rupture avec les conventions pourrait perturber l'ordre du palais de Buckingham. C'est le problème de la famille royale. Le refus de Kate de s'incliner devant Camilla lors du couronnement indique des difficultés. Ses actions ou inactions alimentent les conjectures et la controverse. Cette pratique est ancrée dans la tradition. Les membres de la famille royale s'inclinent ou font une révérence pour montrer leur respect et refléter leur position dans la monarchie. C'est plus qu'une marque de respect. Cela souligne le statut royal. Les membres de la famille royale doivent s'incliner les uns devant les autres pour montrer leur rang. Selon le magazine Hello, le comportement de Kate Middleton lors du couronnement a été examiné de près. Certains ont dit que son refus de faire la révérence montrait ses doutes quant au fait que Camilla devienne reine. Il n'y a aucune preuve ou annonce pour soutenir cette idée. Au lieu de cela, les efforts de Kate pourraient faire partie d'une volonté plus large de moderniser la monarchie. Elle a peut-être hoché la tête pour équilibrer tradition et pragmatisme, exprimant son respect sans être trop formelle. La princesse Kate se classe derrière Camilla, la reine consort. On s'attendait à ce que Kate s'incline lorsqu'elles se saluèrent et lorsqu'elles se séparèrent. Kate se contente d'acquiescer à Camilla lorsqu'elles se rencontrèrent. La choquante. Ce geste ne doit pas être négligé, même s'il peut sembler insignifiant. Cela concerne la duchesse Kate Middleton, princesse de Galles et épouse du prince William. Elle a appris les coutumes royales britanniques à travers plusieurs expériences. Bien qu'elle ait été exposée aux coutumes lors d'occasions publiques et de réunions de famille,
La princesse Kate a enfreint une règle cruciale en ne s'inclinant pas devant Camilla. Ce manque de respect a fait comprendre à la famille royale et au public que la princesse Kate s'oppose à l'avenir de Camilla en tant que reine consort. Cela vous fait-il réfléchir à ce qui aurait pu se passer si Lady Diana avait été reine consort? Compte tenu de son ascension, la plupart des membres de la famille royale n'aiment pas Camilla. La famille royale et le public se demandent parfois ce qui se serait passé si Lady Diana était devenue reine consort. Peut-être que Buckingham Palace aurait été plus calme. Même les relations entre les princes auraient pu changer. Le prince Harry aurait pu rester au palais, réduisant ainsi les frictions entre les frères et sœurs royaux. Imaginez que la princesse ait donné à Camilla une nouvelle perspective pour expliquer son comportement. Cependant, nous essayons de ne pas justifier les actions de la princesse Kate. La princesse Kate est susceptible de devenir reine consort lorsque le prince William lui succédera. Elle représente un modèle pour les futurs rois. Dans les situations royales, le devoir doit l'emporter sur les sentiments personnels. Pour maintenir l'ordre au palais de Buckingham, elle doit faire des sacrifices. Examinons la possibilité qu'elle ait ignoré la coutume de la révérence tout en abordant la question de la négligence. Le roi Charles a modifié la structure de la monarchie royale ces dernières années. Ils veulent moderniser leurs opérations. Avec ces changements, la famille royale pourrait abandonner des lois ou des croyances archaïques et en adopter des modernes. Ils espèrent atteindre cet objectif tout en préservant les idéaux fondamentaux de la monarchie britannique. Ainsi, la révérence pourrait être reconsidérée. À l'extérieur, le public semble divisé sur la décision de Kate. Certains respectent l'indépendance de la famille royale et remettent en question la formalité à une époque où ils sont censés adopter des principes modernes. Pour ces personnes, cette désobéissance montre que certains membres de la famille royale ont des points de vue distincts et ne se contentent pas de suivre les traditions. Leur vision de la famille royale dépend de ce qu'ils trouvent pertinent et admirable. Il est vrai que de nombreux partisans de la monarchie admirent la politesse et l'organisation que ces gestes représentent. Ils font la révérence pour préserver les conventions, et pas seulement pour montrer leur respect. Ils disent qu'aucun monarque ne devrait se considérer supérieur à ses coutumes séculaires. À mesure que leur importance dans la famille grandit, chacun devrait faire plus attention à suivre les protocoles de la famille royale. Malgré les nombreuses obligations de la princesse, la controverse qui l'entoure, elle et Camilla, dépasse le cadre de la politesse et pourrait indiquer des changements au sein de la famille royale. Le changement progressif pourrait se poursuivre lorsque la prochaine génération prendra le contrôle. La rapidité et l'ampleur avec lesquelles la famille royale accueillera le changement détermineront le moment de cette transition. La princesse Anne fait partie des membres de la famille royale qui n'aiment pas Camilla. Qu'est-ce qui a rendu Camilla impopulaire auprès de la princesse Anne? Restez à l'affût des révélations fascinantes de la famille royale alors que le drame s'intensifie. Désaccords au sein de la famille royale. Certains fans de Diana ont été scandalisés par le fait que Camilla soit devenue reine consort, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur. Même lorsque Charles l'a nommée reine, les médias l'ont critiquée. Pour beaucoup, en particulier les admirateurs de Diana, le fait que Camilla devienne reine a été ressenti comme une trahison de la mémoire de Diana. Camilla s'est concentrée sur la charité et le service public pour établir sa propre identité au sein de la famille royale. Elle a soutenu l'alphabétisation et le bien-être des animaux, ce qui fait d'elle une figure reconnue de la charité. Ses détracteurs se méfient de son dévouement et de ses motivations, et son passé hante ses activités actuelles. Camilla a récemment tenté d'être un membre positif de la famille royale. Son travail caritatif, en particulier l'aide aux victimes de violences domestiques, a amélioré son image. Elle a cherché à se concentrer sur sa philanthropie et ses devoirs professionnels plutôt que sur son histoire controversée. Malgré ses efforts, certains ne la croient toujours pas, en particulier ceux qui pensent que le lien de la famille royale avec Diana n'a pas été géré. Des films et des émissions de télévision comme The Crown ont façonné l'image publique de Camilla. Ces versions se concentrent généralement sur sa relation avec Charles et son impact sur Diana, provoquant des controverses publiques. Camilla a été dépeinte comme sournoise et manipulatrice dans certaines de ses représentations, ce qui lui a valu une réputation mitigée.
Les critiques affirment que ces interprétations ne représentent pas la philanthropie et l'évolution de Camilla. Camilla reste controversée en raison de son passé avec Charles et de la mort de Diana. Camilla a tenté d'établir son importance au sein de la famille royale en tant que reine consort, mais ses actes passés ternissent toujours sa réputation. Elle est toujours perçue par le public en fonction de son amitié avec Charles et de son rôle dans son divorce d'avec Diana. Beaucoup reconnaissent aujourd'hui la valeur de Camilla au sein de la famille royale, ainsi que sa capacité d'adaptation. Les difficultés passées de Camilla peuvent perdurer, mais elle a incontestablement façonné la monarchie actuelle. Elle a travaillé dur pour surmonter son passé controversé et trouver une nouvelle voie au sein de la famille royale. Malgré la controverse, elle a continué à remplir ses devoirs royaux et à promouvoir la charité, consolidant ainsi sa position au sein de la monarchie britannique. Camilla a fait face à des scandales et à des discussions au sein de la famille royale. Malgré sa relation tumultueuse avec Charles et son rôle controversé de reine consort, elle a essayé d'améliorer son image publique. Son appartenance à la famille royale et son travail philanthropique montrent son dévouement à réinventer sa réputation. La controverse autour d'elle peut perdurer, mais elle n'est qu'une partie de l'histoire remarquable d'une femme qui a surmonté des obstacles. Cependant, l'inattendu s'est produit. Le 24 juillet 2023, le prince William a présenté le rapport annuel du duché de Cornouailles, qui concernait la reine Camilla. Annabel Elliot, la sœur de la reine Camilla, a été démise de ses fonctions royales, ce qui a déclenché un débat au sein de la famille royale. Après 20 ans au service du duché, la décoratrice d'intérieur Annabel Elliot a été licenciée. Cela marque un changement majeur dans les finances et les opérations du duché. Pour la première fois en plus de 20 ans, Madame Elliot ne sera pas rémunérée pour ses efforts, selon les documents financiers de 2023 et 2024. Cela fait partie du plan du prince William visant à moderniser et à simplifier les finances du duché. Elliot, 25 ans, a aidé le duché à améliorer ses gîtes de vacances en Cornouailles, au pays de Galles et dans les îles Scilly. Ses efforts lui ont rapporté beaucoup d'argent, prouvant son influence sur le duché. Selon des sources du Telegraph, le départ d'Elliot était une mesure visant à adopter des méthodes financières plus efficaces et modernes, et non des difficultés de performance. Les experts royaux ont débattu avec véhémence du départ de la spécialiste qui a amélioré les caractéristiques esthétiques et opérationnelles du duché. Son départ pourrait laisser un vide en matière de leadership et d'attrait de ses atouts, jetant le doute sur le contrôle de la propriété du duché. Le lien affectif de la reine Camilla avec sa sœur est profondément affecté par le départ. Les liens affectifs qui unissent Camilla et Annabel l'affectent. Certains témoins ont déclaré que la reine Camilla avait pleuré après avoir appris la nouvelle. Ce facteur émotionnel complique un choix commercial et met en évidence ses répercussions sur la famille royale. Cependant, pourquoi cette réaction? Les relations entre Camilla et le prince William. La relation entre le prince William et Camilla a été difficile, avec des sentiments mitigés, un examen public et une évolution personnelle. Après la mort de la princesse Diana, que William aimait, leur relation a radicalement changé. Les sentiments originaux de William pour Camilla ont été façonnés par ses débuts turbulents dans un foyer chaotique où elle était un personnage controversé. Camilla s'est impliquée dans le triste héritage de Diana en maintenant cette position. En 2005, on s'attendait beaucoup à la réaction des enfants de Diana, en particulier de William, au mariage de leur père avec Camilla. William s'est senti déloyal et a eu du mal à intégrer Camilla dans la famille. Le mariage de Charles et Camilla a commencé par des conflits familiaux et des désaccords sur la manière d'aller de l'avant. Le remariage de son père a mis William et la relation de son père à rude épreuve, ce qui a entraîné une instabilité. Une source familiale a déclaré au Daily Mail que William avait du mal à gérer ces circonstances complexes. Il a ressenti une grande agitation émotionnelle après la mort de Diana et le mariage de son père avec Camilla. Les sentiments de William ont changé au fil du temps. Il s'est rendu compte que Camilla rendait son père heureux, ce qui a changé leur relation. Selon les preuves présentées, William n'a peut-être pas dicté le choix du titre de Camilla, mais il aurait approuvé tout changement, reconnaissant son importance dans leur vie. La relation de William avec son père s'est améliorée, selon les rapports.
La relation de William et Camilla n'est peut-être pas étroite, mais elle semble agréable, signe d'une famille recomposée paisible. Cette acceptation est un grand changement par rapport aux tensions antérieures. Ils apprennent les liens et les devoirs familiaux à mesure que leur relation se développe. Le rôle royal de Camilla a changé. Après un scepticisme initial, elle se range soudainement du côté de Charles et William semble la soutenir. Penny Junor a déclaré dans Prince William Born to be King que Camilla n'a jamais cherché à remplacer Diana. Cela n'a pas changé la première opinion de William et Harry à son sujet. Junior a déclaré que malgré l'impression d'une famille soudée, cela n'a pas toujours été le cas. Camilla était considérée comme une rivale pour leur père. C'est pourquoi les fils ont eu du mal à l'accepter. Ils étaient déprimés par la nouvelle relation de leur père et avaient du mal à l'accepter. Camilla comprenait la dynamique complexe. Les sentiments intenses de William l'ont étonnée lorsqu'elle a épousé Charles. Cette réponse émotionnelle intense a peut-être indiqué que William et Harry étaient en deuil et s'adaptaient aux changements familiaux. Dan's Battle of Brothers. Robert Lacey décrit l'étonnement de Camilla face aux profondes réactions émotionnelles des deux garçons de Charles aux premiers conflits familiaux. Le ressentiment de William a conduit à des conflits qui ont mis Camilla mal à l'aise, a déclaré Lacey. Leur relation a été mise à rude épreuve par ces disputes. Camilla a vu une famille affronter son passé et grandir ensemble. Malgré les difficultés, William semble apprécier sa grand-mère, Lorraine Elizabeth Wind, et sa position sur Camilla en tant que reine consorte. Le Daily Mail affirme que William tient à l'opinion de sa grand-mère. Il a facilité la transition en soutenant Camilla, montrant ainsi comment la famille influence les opinions. William et Camilla semblent s'être réconciliés et vivent désormais tranquillement au sein de la famille royale. Les liens familiaux et la vie monarchique ont été mis en évidence par la difficulté à surmonter les désaccords. L'acceptation de Camilla par William montre son profond respect pour l'unité et le soutien de la famille. La relation de William avec Camilla pourrait façonner son style de leadership en tant que roi. La compréhension de l'importance de la réconciliation et de l'épanouissement personnel pourrait façonner l'avenir de la monarchie. Son empathy, acquise lors de ses contacts antérieurs, pourrait l'aider à gérer les changements au sein de la famille royale. Leur histoire d'amour a commencé au cours du bel été 1971, lorsque Camilla Shand et le prince Charles se sont rencontrés. Avant cette rencontre historique, Camilla avait mis fin à sa relation avec Andrew Parker Bowles en 1970 parce qu'il fréquentait la princesse Anne. Camilla et Charles se sont rencontrés par l'intermédiaire de leur amie Lucia Santa Cruz. Bien qu'ils partageaient les mêmes cercles sociaux et les mêmes activités, ils se sont rencontrés chez Santa Cruz dans un cadre intime, et non lors d'un match de polo, comme le veut la croyance populaire. Dès lors, Charles et Camilla ont développé une affinité particulière qui allait au-delà de l'amitié. Leur idylle était évidente pour tous ceux qui les connaissaient. Beaucoup les ont vus lors de matchs de polo à Smith's Lawn, dans le parc de Windsor, où Charles montait à cheval. Ils passaient des soirées au Berkeley Square's Annabelle's, un club huppé. Charles rendait visite à la famille de Camilla à Plumpton à mesure qu'ils se rapprochaient, et elle rencontrait des membres de la famille royale. Début 1973, Charles s'engagea dans la Royal Navy, mettant fin à leur histoire d'amour. Les causes de leur rupture ont suscité de nombreuses opinions et discussions, rendant leur récit intrigant. Dan's Royal. Robert Lacey a émis l'hypothèse que Charles avait peut-être manqué l'arrivée de Camilla et ne lui avait jamais demandé de l'attendre dans la marine. Dans son livre Diana, Sarah Bradford a déclaré que Lord Mountbatten avait renvoyé Charles pour mettre fin à sa romance avec Camilla et peut-être demander la main d'Amanda, sa petite fille. De plus, Lorraine Elizabeth, Lorraine mère, aurait voulu que Charles épouse une personne de la lignée Spencer, proche de la famille royale, plutôt que Camilla. Camilla a peut-être envisagé de se remarier avec Andrew Parker Bowles après que leur relation ait été difficile à partir de la fin des années 1960. Charles s'est peut-être marié après ses 30 ans, ce qui a compliqué leur relation. Camilla a épousé Charles et a rejoint la famille royale malgré ces obstacles. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile à Windsor le 9 avril 2005, date à laquelle Camilla est devenue princesse de Galles. Camilla a choisi d'utiliser le titre de duchesse de Cornouailles
pour commémorer l'ancienne épouse de Charles, la princesse Diana, malgré les fusions d'amour et de chagrin. Cela a montré sa sensibilité à l'opinion publique et son respect pour l'héritage de Diana, ce qui lui a valu la faveur de la famille royale et du public. Depuis leur mariage, on s'attendait à ce que Camilla devienne princesse consort lorsque Charles deviendrait roi, afin de l'honorer sans éclipser l'héritage de Diana. Ce titre permettait à Camilla d'aider Charles sans compromettre le titre de Diana. Début 2022, la reine Élisabeth II a nommé Camilla reine consort de manière inattendue lorsque Charles est devenu roi, soulignant ainsi son rôle au sein de la famille royale. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère au cours de laquelle Camilla a été reconnue comme une personne importante au-delà de son passé tumultueux. Maintenant que cette révélation étonnante a ébranlé la monarchie, qu'en pensez-vous? Cette décision était-elle attendue depuis longtemps ou la famille royale commet-elle une énorme erreur? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir d'autres mises à jour royales incroyables. À la prochaine!